Salut à tous, fait que re-bienvenue à notre belle chaîne YouTube qui commence. Alors, deuxième livraison d'un de mes bébés que j'attends depuis le début de l'été, en livraison européenne, que vous allez voir aussi des vidéos. Alors, c'est ma 911 992 Carrera S Cabriolet. Alors, après le périple de livraison européenne, elle est enfin arrivée en terre québécoise et c'est la livraison aujourd'hui. Et j'ai pu amener aussi ma GT3 Touring que vous avez vu en vidéo pour justement faire quelques petits comparatifs. Et j'ai invité des amis de marque aussi pour donner leur opinion sur ça. Et à la toute fin, on va avoir une belle réunion de Porschistes passionnés, invétérés, avec une autre Touring, une GT3 avec l'aileron, une GT3 RS et un invité qui exclut un peu de la marque, le compétiteur, une Ferrari Roma. Alors, on se voit dans quelques instants. Alors, encore une autre fois, je vous représente ma GT3 Touring qui a eu quelques modifications depuis son dévoilement. Alors, des modifications certaines qui ne paraissent pas et d'autres, justement, qui donnent un petit look supplémentaire. Alors, premièrement, une pellicule PPF de la compagnie Suntech qui couvre complètement le devant pour protéger contre les chips et nos belles routes du Québec. Alors, c'est complètement invisible. J'ai choisi Suntech parce que c'est la pellicule qui est la plus brillante sur le marché et qui est une protection totale du devant. J'ai fait aussi une protection sur le toit en carbone aussi, parce que sur la piste, il va y avoir de la gomme et des éclats qui peuvent se faire sur le carbone qui est très précieux. Donc, tout ça est couvert. Et si on prend aussi un recul, on va voir aussi que les vitres sont teintées du véhicule, teintées 35%. Alors, ça donne un look encore plus sportif qu'on voit définitivement contrasté avec la couleur gris arctique que je trouve qui va bien aussi avec les roues noires satinées. Une autre modification que je voulais faire, j'ai voulu avoir une Touring parce que je voulais pas avoir un gros aileron, ni de la traditionnelle ni de la RS, mais je trouvais quand même que c'était un petit peu très massif dans le bas de la partie en bas. Et en haut était un peu trop, il manquait quelque chose. Donc, j'ai fait rajouter ce petit, en termes du domaine, un ducktail, donc un petit spoiler en bout de l'aileron qui est collé dessus, évidemment peinturé de la même couleur Arctic Grey, qui donne le petit cachet qui balance un peu le haut et le bas au niveau du bumper. Alors, c'est des modifications que j'ai faites au niveau du véhicule. Évidemment, d'habitude, j'en fais beaucoup plus, surtout au niveau de la suspension pour qu'elle soit mieux assise et abaissée de des fois 20 à 30 mm. Mais ce coup-ci, je trouve qu'une Touring, une GT3 a une assise parfaite. Alors, pas besoin de spacer non plus. Les ailes sont bien rentrées, sont bien remplies, donc c'est quelque chose qui, pour moi, sonne parfaitement. Alors, on parle rapidement de la Touring, mais aujourd'hui, on est ici pour le dévoilement et la prise de possession de mon autre bébé, que j'ai eu la chance, justement, de prendre possession, de cocher la case, et ceux qui commandent une Porsche neuve, s'il vous plaît, faites-le, cochez la case au niveau de la livraison européenne, qui est l'objet d'une autre vidéo, et qui enfin est revenu, donc, comme je disais plus tôt, sur terre promise du Québec. Alors, si on peut prendre un petit recul, et on va prendre le moment d'apprécier le dévoilement du véhicule. Quel beau dévoilement! J'adore mon équipe improvisée de dévoilement. Merci beaucoup. Écoute, merci à Porsche Sud de me permettre d'accomplir mes rêves. Et beaucoup vont se dire pourquoi deux 911? Écoutez, c'est deux philosophies, je pense, très différentes. Alors, je voulais que ce soit une qui soit plus classique, une qui est plus grande routière, confortable aussi, Grand Tourer, comme on l'appelle, donc la Carrera S Cabriolet remplit ce travail-là, avec une boîte PDK, alors que la Touring est boîte manuelle, des sièges confort, alors que la Touring a des sièges de bucket seat en carbone. Et il y a une petite touche qui est particulière, que je suis très très fier d'avoir, une des rares, avec le pack Héritage, qui a été commencé à être distribué par Porsche dans les années 70-80, pied de poule, et qui est revenu un peu à la mode avec la fameuse Sport classique, extrêmement rare, à 1200 exemplaires au monde. Donc, c'est comme un rappel. Donc, depuis cette année, on peut commander les 911, sauf les GTS, avec le pack Héritage à l'intérieur qu'on voit ici, qui donne le côté nostalgique qu'on a besoin d'avoir quand on dépasse les 50 ans. Mon ami Claude le comprendra très bien. Donc, c'est un modèle qui est vraiment beaucoup plus classique, mais j'ai quand même pris des éléments sport, ce qui veut dire pas juste au niveau esthétique, parce que vous allez voir que c'est le kit sport, sauf le bumper arrière.
que je trouvais que c'était plus beau de le garder unique comme c'est là, parce que dans le côté package du bumper arrière, la plaque d'immatriculation montait au niveau de où est-ce qu'il y a marqué la 911 Carrera S. Mais l'échappement sport avec les embouts noirs qui donne une sonorité qui est incroyable. Puis d'ailleurs, j'ai été vraiment étonné de la sonorité de ce moteur-là qui est beaucoup plus rageant que je m'attendais. Je m'attendais à avoir un véhicule un peu de farniente, un peu de plaisir mais calme. Mais c'est un véhicule que j'ai essayé en Europe qui était extrêmement sportif. Suspension aussi, le package de suspension sport qui donne vraiment une tenue de route. Et pourtant, je n'ai entendu aucun craquement au niveau du châssis, parce que souvent c'est mis à l'épreuve. Les décapotables ont moins de tension, de rigidité, et qui fait en sorte que souvent on entend des bruits de caisse. Et ça n'a pas été le cas, malgré les routes en pavé des vieilles villes en Allemagne. Alors, la prochaine étape, j'inviterai un ami, ce que je considère un ami, et quelqu'un aussi qui partage la même passion automobile que moi. Alors, je vous présente évidemment, tout le monde le connaît, le chroniqueur professionnel automobile, Gabriel Gélin. Merci Gabriel, encore une fois de venir à chaque fois que j'ai des bébelles. Je te l'ai dit aux dernières vidéos ensemble. Alors, en tant que passionné, je voulais que tu me donnes un peu ton point de vue de comparaison entre les deux véhicules. Écoute, c'est vraiment deux super beaux choix, mais surtout, bon évidemment, la GT3 Touring, ce qui est le fun, c'est que tu as choisi la boîte manuelle. Parce que selon moi, pour une Touring, c'est une boîte manuelle que ça prend. Si on choisit la GT3 avec les ailerons, là on y va plus avec la PDK. Parce qu'elle est plus rapide. Exactement, sur des circuits. Mais comme pour l'esprit de cette voiture-là, d'avoir choisi la boîte manuelle, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup aussi les sièges sport. C'est sûr que c'est pas super confortable. Pas du tout confortable, je peux te l'assurer. D'ailleurs, ma femme ne veut plus embarquer dans l'auto. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'une fois que tu es assis dans ces autos-là, tu fais vraiment corps avec la voiture, surtout avec ces sièges-là. Puis tu sens vraiment toutes les réactions du châssis. Fait que ça, c'est une Tu sens toute la surface de nos belles routes du Québec aussi, je peux te l'assurer. C'est un autre détail. Mais disons qu'effectivement, si jamais tu veux aller faire de la piste aussi, c'est vraiment ça qui est... C'est dans les plans. C'est vraiment qui est génial. Puis la montre pneumatique, bon évidemment, ça c'est super beau. Puis le look de cette voiture-là aussi, il n'y a pas vraiment besoin de faire de modifications. Elle est parfaite. Exactement, parce que déjà, le look, l'ensemble de la roue, la jante, tout ça, ça remplit vraiment beaucoup. Les ailes et puis tout ça. De ce côté-ci, moi, je craque pour les sièges. Parce que ça, là, tu sais, Porsche, c'est une marque qui a tellement une riche histoire. Oui, ça, c'est comme tu achètes une GTI, tu veux les sièges GTI avec le checkered, le pattern qui est là. Puis ça aussi, ce pattern heritage comme ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Puis ça fait le pont aussi avec la couleur. C'est la couleur chalk, craie en fait. Couleur classique, mais je trouvais que ça contrastait bien. Non, c'est génial. Parce que j'ai hésité avec le pack héritage pied de poule s'offre aussi en couleur cognac aussi. Ouais. Okay? Mais je trouvais que pour une décapotable, que quand tu descends, tu vois beaucoup, je trouve que ça allait pas avec la couleur extérieure. C'est ça, exactement. Puis ça irait peut-être mieux avec un toit plus couleur cognac aussi, ou rouge Bourgogne, déjà. Peut-être. Bref, mais ça ici, l'ensemble des couleurs, c'est vraiment magnifique. Mais là ici, tu as joué un petit peu avec les... oui, alors tu me connais, il n'y a aucun véhicule, à part la GT3, que je peux vous le laisser. Je trouvais qu'elle s'assoyait bien. Et donc, j'ai mis des spacers donc de 12 mm en arrière et 15 mm en avant. Chez Porsche, il faut mettre un peu plus large en avant parce qu'on dirait que ça rentre un peu plus dans les ailes. Et là, je pense que c'est à mon goût. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a gardé le sticker ici pour les autoroutes européennes. Exactement. Alors, la fameuse vignette ici qui me permettait justement d'être autorisé à rouler au niveau des autoroutes, les péages en Suisse en particulier. Fait que ça a été un bel héritage qui va avec le kit héritage. Écoute, qu'en penses-tu? Tu en as déjà conduit des Porsche là, mais j'ai été vraiment parce que, évidemment, avant d'avoir ces deux belles machines, j'ai déjà eu des 911. C'était de la génération 996 Turbo et 997 Turbo. Les deux étaient manuels. Et c'était des moteurs qui étaient très puissants, mais avec très peu de sonorité. Parce qu'on sait, hein, les turbos étouffent toujours ça. Et malgré le fait que c'est un 3 litres 6 cylindres biturbo, je trouvais qu'il y avait une sonorité, bon, pas autant que la GT3, mais une sonorité beaucoup plus rageante que je m'attendais à avoir. Ben, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire avec les clapets, dans le système d'échappement et tout ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier le fait que
les voitures nord-américaines sont dépourvues des filtres à particules qu'il y a sur les voitures européennes. C'est l'avantage qu'on a. Exactement. Fait que ça atténue encore plus le son. Donc de ce côté-ci, on est un peu chanceux pour ce qui est de la sonorité de ces moteurs-là. Mais, Ou peut-être parce que c'était une décapotable. Alors, quand je passais dans les tunnels, les fameux tunnels en Europe, et que je me devais d'accélérer en respectant les limites. Tu as rétrogradé 2-3 fois. Oui, évidemment. Alors, j'ai trouvé que le son était magnifique. Oui, non, c'est ça. Écoute, pour profiter des courtes journées d'été qu'on a ici au Québec, c'est vraiment génial. Puis ce que j'adore aussi de ces voitures-là, c'est de pouvoir les rouler au printemps puis à l'automne, quand tu fais pas trop chaud, mais que tu décapotes la voiture, tu mets un peu le chauffage, puis là tu roules. C'est des machines pour faire des longs week-ends. Puis c'est quand même une machine assez pratique. Tu as quand même un coffre assez grand à l'avant. Tu peux mettre beaucoup de choses sur les deux places arrière aussi. Fait que c'est pour faire du touring là, à deux, c'est vraiment On ne peut pas dire que c'est un véhicule familial. Non, c'est ça. Mais quand même, avec mes 2600 km franchis en Europe, j'ai trouvé que c'était un Grand Tourer idéal. Exact. C'est vraiment cette philosophie-là. Malgré le nom trompeur de la Touring, je pense qu'elle est moins Touring dans la vraie vie que cette-ci qui est vraiment le Grand Tourer. Ça reste une GT3. Oui, ça reste ça. Il faut composer avec tout ce qui en fait une machine de performance. Tandis que ça, au quotidien, oui, c'est peut-être un peu agréable. Puis est-ce que ça serait farfelu, tu penses, Gabriel, de l'amener sur la track? Bah, écoute, tu pourrais toujours le faire, mais si tu as le choix entre les deux pour aller sur le circuit, tu prends la GT3. Mais même une 911 de base, je pense que c'est un véhicule qui se prête bien à ce jeu-là. Oui, tout à fait. Beaucoup plus qu'un autre genre de véhicule, je pense. D'abord, les freins qui sont très endurants sur les Porsche. Alors ça aide beaucoup parce que sur un circuit, c'est souvent les freins qui sont sollicités. C'est sûr que tu vas user les pneumatiques beaucoup plus rapidement que si tu fais du circuit que si tu roules sur la route. Mais toujours est-il que c'est des voitures qui, effectivement, en sont capables. Ben, merci Gabriel d'avoir été là, d'avoir été encore. ici. Et puis, tu le sais, ma chaîne aussi va être dédiée à des catamarans. Alors, il y a une suite qui va suivre avec toi aussi invité. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Salut. Alors, mon deuxième invité de marque, après Gabriel Géniard, qui nous a parlé un petit briefing au niveau du côté technique, j'ai l'honneur de présenter quelqu'un qui a une âme artiste, un œil esthétique incroyable et très pointu. Et j'ai nommé M. Mario Ardonetto. Alors, Mario, c'est récent qu'on se connaît, mais c'est toujours un plaisir de te voir. Merci d'être là ici. Alors, on connaît beaucoup Mario avec toute sa compagnie qu'il a fondée au niveau architecture des maisons, incroyable. Il a vraiment leadé le marché, c'est un leader de marché incroyable. Mais je pense que là, encore plus, à travers ce côté-là, artiste, là, tu t'es lancé dans l'artiste pur. Et j'ai invité aussi un ami que j'apprécie, mais je voudrais avoir aussi ton opinion esthétique sur nos deux véhicules et on va faire ça ensemble autour. Ben, merci de l'invitation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le devant d'une GT3 Touring, qu'en penses-tu? Les biens? Là, on parle d'un monstre. On parle d'un véhicule là, qui a été pensé là, au niveau là, de l'agressivité. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas se tromper. Là. Tu la vois, tu sais que c'est un véhicule là, qui... Et c'est quoi ce quelque chose-là? Est-ce que tu es capable de nous dire qu'est-ce qui t'accroche à l'œil et qui fait ça? Quand les designers de véhicules, là, ils veulent donner le côté agressif, ils vont jouer avec des retraits, comme là, ici, on a comme la ligne de retrait qui est ici, là, qui devient dominant. Notre œil est attiré vers ça. Puis là, on se pose des questions. OK, c'est quoi les trappes qui sont là? C'est quoi les fonctions de ça? Probablement, c'est le refroidissement là, du radiateur en avant. Exactement. Donc, il se passe de quoi là, qui est agressif. La façon que tu l'as monté, les couleurs que tu as choisies. Comment tu qualifies cette couleur? Ben, c'est une couleur, là... c'est une couleur c'est des nouvelles couleurs de Porsche. C'est une couleur qui est assez sobre. C'est une couleur qui n'est pas trop définie. C'est une couleur qui est neutre. C'est un amalgame qui est cohérent avec ton noir. C'est quelque chose qui fit. Là. Quand ils ont parti ces couleurs-là avec le chart, c'est des couleurs qu'ils ont inventées. Il y a plusieurs concessionnaires ou marques de voitures qui ont suivi le pas. Ça a été les premiers là, qui sont arrivés avec ça. Puis, c'est sûr que dans ton cas, tu en as deux. Je pense que
l'amalgame des deux, tu as fait un choix idéal. Là. Alors, progression, si tu veux bien, avec maintenant ma nouvelle qu'on prend possession aujourd'hui. Donc, une 911 Carrera S avec Sport Package, Sport échappement. Oui. Et donc, la couleur. Alors, qu'est-ce que tu en penses, ce chart-là, c'est une couleur classique quand même? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est un classique. C'est une belle composition. Les roues sont bien choisies. Ton intérieur est bien choisi. C'est un autre modèle que tu vas être content. Quelle est l'émotion qui se dégage qui est différente de l'autre? Tu donnerais quoi comme objectif? Je vois une voiture classique. Là. Je vois une voiture sport classique de tous les jours. Je vois une voiture là, qui est très douce. Là, si on la compare à l'autre, là, il y a une douceur de cette voiture-là. La composition intérieure, ça revient. Le pack héritage dont oui, on va parler. Là, qui donc, revient au sans trop être rétro-kitsch? Non, c'est quelque chose là, de beau. C'est une belle composition. Là. Alors, le devant est quand même un langage différent. On ne voit pas les trappes que tu parlais, les ouïes d'aération. Non. Puis, dans le fond, depuis quelques années, ils ont fait ces encavures-là. Qui surélèvent aussi quand même. Exactement. Puis, à l'époque, les anciennes 911 avaient cette encavure-là. Puis, la journée qu'ils ont commencé à faire ça, ça fait peut-être 3 ans environ. Depuis la ligne 992, finalement, fait qu'elle est sortie en 2019. Fait qu'effectivement, en Europe en 2019, en disons 2020. Ouais. Puis, ça a été un succès, là. Il y a quelque chose là, d'élégant là, de ça, là. J'ai quand même pris le Sport Package en avant. Oui, c'est un peu complètement différent. Mais ça le prenait. Ça le prenait. Sinon, tu le sais, c'est comme le gros rectangle, comme une grande bouche béante. Exactement. Puis c'est plus beau ça. Tu as pris les phares aussi, là. Des phares noirs et le D-Matrix, une nouveauté un peu en Canada qui sont complètement activés. Tu sais, le mag, la façon qu'il est fait avec la petite ligne, là, qui la ligne, en silver, là, on revoit cette ligne-là, silver ici. Là. Il y a un lien qui est incroyable. Il y a un lien là, qui vont bien ensemble. Là. Il y a quelque chose là, de beau là, dans ça. Alors écoute, merci encore une fois plaisir, Mario de ton félicitations. opinion d'expert. Félicitations. Tu as l'œil et puis je suis content que ton œil à regarder aussi. Les mêmes choses qui étaient importantes pour moi. Oui. Tu m'as fait découvrir la ligne ici que j'avais pas vue. Je focusais sur le côté satiné titane. Mais je trouve que c'est extraordinaire. Alors merci beaucoup. Beau choix. Merci beaucoup. Au plaisir. À très bientôt. Merci.